droite, là, à droite, là. Ah ouais, là, et un petit trou, et tu suis fléchage, le petit trou. Voilà. Là vous allez partir sur une première section de kayak. À quelques minutes près vous auriez pu être en Écosse, hein. Mais bon, vous avez les châteaux, vous avez l'eau, un petit crachin. Voilà, et c'est la pire journée normalement des 3 jours, hein. Après ça va faire que s'améliorer. Un peu de grisaille ce matin, mais derrière, beau temps, température idéale pour les coureurs. Et pour le moment, le retour de tous les participants est top. Donc ils ont commencé par du canoë sur le plan d'eau de bord. Après, une course d'orientation sur une carte IGN jusqu'au point de vue des orgues. Puis du VTT des orgues jusqu'à Saint-Nazaire, en descendant au fond des gorges et en remontant. Puis une partie qui va laisser des traces et dont tout le monde nous parle, une partie nage aventure au pied de Saint-Nazaire. Et ils sont rentrés après en course d'orientation sur l'Igignac pour finir en VTT jusqu'à la plage de Manzagol en face et terminer sur en paddle. Ça va, ça monte, c'est parti vite après le canoë là. Ça montait bien et voilà. Le canoë ça a été le canoë ça a été, franchement c'était vraiment super. Ouais. Ouais, voilà. On a fait les bons choix de bateau, ça aide aussi. C'est plutôt bien passé, c'était une journée qui était assez courte, donc on a eu un peu de mal sur le canoë pour démarrer, et après il y avait une section orientation où on est repassé en tête, et après on a bataillé un peu de vent là jusqu'au VTT, puis on a fini tout seul tranquillement là jusqu'à la fin, quoi. Impeccable, on aime bien dormir comme ça, dans les bois. Ça va, ça va. C'était un peu court, mais plus long que demain apparemment. En fait, ça fait aussi, on est sur le retour là, donc c'est un petit matin frais mais ensoleillé. J'ai participé hier soir à l'arrivée des coureurs qui venaient de bord donc, et qui étaient en pleine forme d'après ce que j'ai pu voir. Ce matin ils sont tous au rendez-vous et je suis très heureux de les accueillir bien sûr sur le territoire de Levic. Ah, c'est très complet, c'est du raid multisport, hein. Parce que la CO en temps normal se pratique à la fois à pied, en VTT et en ski l'hiver.
Et là, on rajoute le canoë, effectivement, la nage. C'est toute la journée, les raiders ont des cartes avec eux. Et quel que soit le moyen de locomotion, ils sont en orientation. On récupère nos erreurs d'hier et d'aujourd'hui. Sinon, ça va. Putain, moi, faut que je remette le doigt. Bon, c'était encore une bonne journée. On a dû mettre un peu plus de 6 heures. C'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On a perdu 2 fois. Enfin là, on a eu une pénalité sur la dernière option. On a fait une erreur stratégique. Et sur le VTT aussi, il y a eu une petite erreur technique, quoi. Il y a eu 20 minutes d'erreur à mon avis. Donc on a limité la casse sur les sections qui ne nous convenaient pas trop. Mais dans l'ensemble, on s'en est plutôt bien tiré quand même. Le numéro 15. On va chercher, on va se faire celle-là. On va pas trop aller par là. Le château, elle est sous le parc. Numéro de départ. 59. Merci. Bon les gars. Allez, Charles! Oh nom de Dieu! Oh putain! Bravo, belle journée. La première édition a bien marché et il n'y a pas de raison que la seconde ne marche pas aussi bien. On attend là normalement cette semaine la réponse. Normalement, si on repart sur une nouvelle édition avec un nouveau territoire en Corrèze, et je pense que j'ai déjà plein d'idées là pour les tracés. Et voilà, si Bruno me fait confiance à nouveau pour le traçage du raid, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de super.